Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 6e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble est-ce que tu es responsable ou victime devant l'argent. Pour commencer, il faut savoir que dans notre rapport avec l'argent, l'être humain, il joue un de ces deux rôles. Soit il est responsable, soit il est victime. La responsabilité ici désigne d'une manière générale cet état ou ce sentiment, on va dire, dans lequel la personne responsable, quand il s'intéresse à quelque chose dans sa vie, il s'intéresse également et il pose la question d'abord sur les répercussions qu'il va y avoir et qui sont liées à l'échec. D'accord ? Et la personne irresponsable, il a le sentiment qu'il n'est pas obligé, d'accord, d'assumer les conséquences de ses actes. Parmi également les qualités d'une personne, d'une responsable, c'est qu'il possède un sens très très élevé de sa capacité à changer ce qui ne lui convient pas. D'accord ? Et il sait également d'avance qu'il a le choix de fournir plus d'efforts, ok, et que son résultat ou le résultat espéré, il est lié à ce choix de fournir plus d'efforts ou pas. Ok, vous avez compris la différence. Ici, on parle de la personne victime. Eh bien, souvent, parmi ces descriptions, c'est que ou les traits phares d'une personne victime, c'est qu'il rejette en permanence la faute sur les autres. Et là, quand je dis les autres, donc je veux bien dire l'État, la vie, la société, les parents, la famille, les enfants, le mari, la femme. En fait, c'est une série infinie de lamentations. D'accord, ou des personnes sur lesquelles on va rejeter la faute. Et tout cela, c'est tout simplement parce que les personnes qui se mettent dans le rôle de victime, ils n'ont pas le courage d'assumer ce rôle, ok, pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ont peur de savoir que c'est eux la cause principale de leur échec dans la vie. Ils le savent, d'accord, parce que toutes ces émotions et toutes ces réponses, on les a à l'intérieur de nous. Et les personnes victimes, ils choisissent, d'accord, de ne pas se confronter à ce sentiment de peur parce qu'ils auront la bonne réponse derrière. Ok ? Donc, pour résumer, sachez que quand on est dans le rôle d'une victime et quand on se lamente, chaque chose sur laquelle on concentre notre attention, il va augmenter. D'accord ? Si tu te concentres sur le khair, sur le bien, tu vas l'avoir. Si celui qui va se concentrer sur la peur, elle va l'avoir. Celui qui se concentre que sur les choses qui ne lui plaisent pas, il va les voir en permanence autour de lui et ils vont augmenter. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison, il y a une règle qui dit « ce à quoi tu résistes augmente ». D'accord ? Et c'est toi qui décides de voir la vie de l'angle qui te convient et de l'angle que tu souhaites. D'accord ? Et d'ailleurs, voilà, si je veux donner un exemple, je suis sûre et certaine que dans ta vie, il t'est déjà arrivé que tu n'aimes pas quelque chose et que quelqu'un d'autre aime. Tu admires quelque chose que d'autres détestent. Donc c'est vraiment une règle et une base de la vie. Chacun voit la vie de l'angle qui lui convient et en fonction de cet angle-là, tu vas constituer les choses qui vont apparaître dans ta vie. Ok ? Pourquoi ? Parce que tu vas projeter la lumière sur ce cercle-là, donc tu vas lui donner plus d'énergie et automatiquement, il va augmenter. Deuxième point aussi sur lequel je veux attirer ton attention, c'est la justification. C'est un point qui est très dangereux. Pourquoi ? Parce que la justification affaiblit la personnalité et surtout quand tu te justifies sans qu'on te l'ait demandé. D'accord ? D'ailleurs aussi, c'est une manière qui permet de connaître le type d'éducation qu'a reçu cette personne. Une personne qui se justifie en permanence n'a pas été éduquée sur la responsabilité. D'accord ? Alors, pour ne pas faire trop lent, on va passer directement à l'exercice d'aujourd'hui. Je t'invite dans un premier temps
à arrêter de rejeter la faute sur les autres. Observe-toi de l'intérieur, observe tous les plans de ta vie, et en particulier le côté financier, et arrête de rejeter la faute en déterminant la personne ou les personnes sur lesquelles tu rejettes la faute pour ton échec financier. D'accord? Donc ça, l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, tu vas te mettre devant un miroir et répète à voix haute « Je suis le responsable de ma vie ». Donc mets-toi devant un miroir et répète 2 à 3 fois « Je suis le responsable de ma vie ». Ok? Donc ça, troisième chose, arrêtez de râler, de te plaindre de l'extérieur comme de l'intérieur. Et observe-toi à chaque fois que tu sens une voix intérieure à l'intérieur de toi qui rejette la faute sur quelqu'un ou sur quelque chose, eh bien, répète avec ta voix intérieure « Je suis le responsable de ma vie ». D'accord? Donc vraiment, je veux que tu passes la journée d'aujourd'hui à te surveiller de l'intérieur, détermine la personne ou les personnes sur qui tu rejettes la faute et répète devant un miroir et à l'intérieur de toi, je suis le responsable de ma vie. Troisième chose ou quatrième chose, arrête de te justifier, rien que pour aujourd'hui, ne justifie pas tes actes. Réponds uniquement à la question qu'on te pose. D'accord? Teste ça. Je suis sûre et certaine que tu vas voir un changement au niveau de ta personnalité qui sera également visible chez les autres. Et pour terminer, je t'invite également à t'asseoir dans un endroit calme, dans une position de détente. Donc assis-toi, assure-toi que les pieds touchent la terre. Prends une grande inspiration par le nez et expire tout doucement pendant 2 minutes. Ensuite, ferme les yeux et imagine que tu es devant un miroir et concentre-toi sur tes yeux, dans ton imagination devant ce miroir. Et je veux que tu observes la personne qui a derrière ce corps à travers ce miroir. D'accord? Et ensuite, je répète à l'intérieur de toi, je m'aime, je me respecte, je prends mes responsabilités avec amour, avec plaisir et en étant épanoui de prendre mes responsabilités. Répète ces mots autant de fois que tu le souhaites devant ce miroir en fixant tes yeux et en observant la personne derrière le corps. D'accord? Répète cette phrase autant de fois que tu souhaites jusqu'à ce que tu sens apaisé et jusqu'à ce que tu ressens une stabilité de tes émotions. Fais ça aujourd'hui et pour terminer, écoute cette sagesse. La qualité ou le point commun qui unit les personnes qui ont réussi leur vie, c'est leur capacité de prendre leurs responsabilités ou d'assumer leurs responsabilités. Voilà pour aujourd'hui. Fais les exercices et je te dis à demain.